Bienvenue, chers scorpions, dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage concernant les énergies de février 2025. Alors, nous allons faire un tirage en fer à cheval. J'espère que vous allez bien. Le mois de janvier était un petit peu, non pas chaotique, mais un petit peu dormant. On était encore franchement englués pour la plupart d'entre nous dans les énergies 2024. Bien là, ça y est, depuis la nouvelle lune en Verseau du 29 janvier, les choses s'accélèrent à nouveau et on va voir ce que ça donne pour vous, chers scorpions. Alors, votre énergie principale du mois, eh bien, c'est la transformation totale et radicale. Ça nous parle d'un avant et d'un après. Donc, quelle qu'ait été la situation, il y a des vraies transformations là, puisque la mort, eh bien, elle tranche. On a quitté des vieilles habitudes, des vieilles relations, des choses qui ne nous satisfaisaient plus, qui nous stagnaient dans la vie. Et là, vraiment, eh bien, les choses se transforment. Il y a une renaissance. C'est une énergie qui est totalement reliée à la vôtre. Cette capacité de faire mourir certaines formes, certaines manières même de nous percevoir pour pouvoir renaître de nos cendres. Et c'est souvent, chers scorpions, quand vous êtes vraiment au fond du gouffre, que vous pouvez à nouveau contacter votre potentiel de renaissance. Après, ça peut être assez épuisant. Il ne s'agit pas d'en faire une habitude non plus, parce qu'on n'est pas toujours obligé de descendre tout au fond pour y trouver l'élan pour remonter, mais c'est vrai que votre énergie, elle se dynamise aussi avec la difficulté, au contact de la difficulté. D'où vous venez là au mois de janvier? Quelle empreinte janvier a laissé sur vous, chers scorpions? Eh bien, ça nous parle de valeurs, de deniers. Peut-être avez-vous là des bonnes nouvelles au mois de janvier, des choses qui vous permettent à nouveau de contacter la générosité. Vous vous sentez en tout cas généreux, vous avez envie de donner de vous, mais peut-être êtes-vous aussi dans l'évaluation, là, suite à certaines situations peut-être avec lesquelles vous aurez à trancher ce mois-ci. Vous êtes dans l'évaluation peut-être du donner et du recevoir. D'accord? Qui mérite mon énergie? Quel projet mérite que je m'investisse vraiment? Et où est-ce que je trouve une rétribution de l'énergie que je donne? Où est-ce que je n'en trouve pas? Voilà où vous en êtes. Alors, où vous en êtes quand vous regardez là, l'état d'esprit, quand vous regardez justement cette vidéo? Eh bien, c'est un valet d'épée. Donc, vous pourriez effectivement là être à la découverte d'une nouvelle idée, ou un nouvel échange, une nouvelle information, une nouvelle formation qui permettent de transformer complètement là votre vie, quel que soit le domaine. L'arcane de la transformation, donc c'est l'arcane sans nom, d'habitude ici appelé la mort pour bien nous faire peur, mais il s'agit bien de faire mourir des parts de nous, des situations de nous, des chapitres de nos vies, pour pouvoir faire table rase et retrouver beaucoup de fluidité juste après, puisque juste après cet arcane, c'est bien celle de la tempérance, donc qui réharmonise en fait nos systèmes intérieurs. Donc ce cavalier d'épée, là, il peut être à la recherche d'informations, il peut être particulièrement communicant, vous pourriez être dans une forme de démarchage, on peut nous parler d'une forme de commercialisation là aussi, c'est-à-dire si vous avez quelque chose à déployer matériellement, d'aller chercher donc les partenaires avec qui vous pouvez vous y retrouver. Vous pourriez concrètement là être en train de négocier des contrats, mais des contrats qui demandent justement à ce que vous respectiez la valeur que vous apportez, vos compétences, à ce qu'elles soient réellement reconnues. Si c'est dans le cadre d'une relation, c'est pareil. D'accord? À quelle relation je donne mon énergie? Est-ce que j'ai une rétribution de ce que je donne, de ce que je transmets comme énergie à mon partenaire? Donc là, peut-être de nouvelles informations, de nouveaux échanges, qui peuvent être transformeurs et qui peuvent surtout peut-être être porteurs de bonnes nouvelles au niveau matériel, professionnel ou juste en termes de revalorisation de soi. Qu'est-ce qui se passe au niveau occulte? Ce qui est moins conscient, ce qui se joue en arrière-plan? C'est la fin quand même. C'est vraiment arriver à la fin d'une situation qui vous a causé des sacrés nœuds au cerveau. Ce 9 d'épée, vraiment, c'est ne plus en pouvoir de suractiver son mental, de soit suranalyser les choses, soit d'avoir tellement communiqué dans une situation, dans une relation que on arrive au bout, quelle que soit l'issue. En tout cas, là, vous pourriez enfin avoir l'opportunité ce mois-ci de transformer des situations particulièrement pénibles, nerveusement, qui vraiment, vous demandent de tout le temps trouver des solutions, de tout le temps aller argumenter, de tout le temps
vraiment, oui, concentrer beaucoup de mental sur l'histoire, mais jusqu'à ne plus être capable de l'utiliser. C'est le lâcher prise qui est en question derrière, ok? Lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas la main. On ne peut pas changer les autres, on ne peut que transformer, eh bien, sa position, son point de vue, d'accord? Tout repasse par vous. Et ici, eh bien, peut-être vous êtes-vous accroché à une certaine difficulté parce que ça ne vous fait pas peur, mais là, on vous dit bien que c'est la fin. Donc, c'est la fin d'un sacré cycle nerveux, d'un sacré cycle de communication. Ça peut être juste aussi, évidemment, c'est une longue maturation de contrats, d'échanges, de négociations qu'on fait que, bon, bah, finalement, on sent que peut-être ça le fera pas parce que on ne voit pas notre valeur, parce que notre valeur n'est pas reconnue dans cette contractualisation, dans cet accord. Ou enfin, eh bien justement, si la situation se transforme et parce que on a la bonne idée, parce que on sait présenter les choses, on a l'audace du verbe, c'est la bonne idée peut-être au dernier moment qui peut déclencher les choses pour pouvoir les boucler. De toute façon, on est à la fin d'une situation qui vous a causé peut-être beaucoup de troubles mentaux, beaucoup de questions, beaucoup d'énergie dépensée au niveau mental, qui vous oblige, eh ben voilà, de constater, force est de constater, et tant pis, je lâche, ou tant mieux, je lâche. Justement, votre environnement, quelle est l'énergie de cet environnement? Bon, il y a un environnement qui se protège en face. La reine de bâton, c'est une personnalité particulièrement magnétique, séduisante. Donc, vous pourriez là être dans un environnement peut-être très... Alors, ça peut nous parler de milieu artistique aussi, de milieu de création, en tout cas de gens qui maîtrisent, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Donc ça peut vous être profitable. En tout cas, on vous dit d'emblée qu'il vaut mieux vous accoquiner avec des gens qui savent ce qu'ils veulent pour peut-être ne pas vous faire trop de nœuds au cerveau et ne pas finalement passer tout le temps d'une idée à l'autre. Ok. Il s'agit également ici de peut-être prendre en exemple justement ceux qui savent protéger, d'accord, leur projet, ce qui leur tient à cœur. Ok, pour ne pas peut-être, voilà, se trouver des fois spoliés dans les contrats ou dans les échanges. Donc, on peut nous parler également d'une présence féminine ou de personnalités très intuitives, très instinctives autour de nous qui peuvent nous influencer. Donc, c'est peut-être vous mettre à l'écoute. Si vous ne sentez pas les choses, vous êtes complètement englué dans une posture mentale, faire confiance à des gens particulièrement intuitifs, peut-être des femmes, peut-être des personnalités de signes de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, qui pourraient vous influencer pour pouvoir passer ce cap important de transformation ce mois-ci. Quel est le conseil concret à recevoir peut-être ce mois-ci? C'est de jauger les choses, ok? Et de ne pas forcément, même si vous êtes encouragé à trancher, c'est pas forcément en expression, ça peut être une transformation intérieure au regard d'une situation. On vous dit bien ici, donc, d'évaluer. Évaluer vos compétences, évaluer vos moyens. Il y a l'idée de faire avec ce que l'on a, de savoir jongler avec ce que l'on a, sans se faire de nœuds au cerveau avec de l'hypothétique, du non tangible. D'accord? Donc, jaugez, évaluez les choses. Si vous avez 2 possibilités de collaborateurs, 2 possibilités de contrat, 2 possibilités d'engagement différents, prenez le temps ce mois-ci de bien jauger les choses pour pouvoir vous y retrouver, être dans un rapport de donner et de recevoir de votre énergie, de vos moyens, de vos compétences, mais à bon escient, c'est-à-dire là où vous avez aussi une rétribution. D'accord? Quelle est l'issue de ce mois de février pour vous, chers scorpions? Waouh, magnifique. Écoutez, on ne peut pas vous souhaiter mieux. D'accord? C'est l'étoile. C'est le retour en bonne grâce. D'accord? Dans la vie. C'est vraiment une intuition extrêmement puissante, une guidance intérieure qui fait que maintenant vous savez quoi. D'accord? Peut-être parce que vous avez pris le temps de jauger pendant tout ce mois de février, d'évaluer les choses pour être sûr de vous y retrouver dans le cadre d'une relation professionnelle, personnelle, d'accord? Mais en tout cas, waouh, vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment l'idée de recevoir une guidance intérieure, peut-être une guidance extérieure aussi,
la personne particulièrement bienveillante qui va venir vous éclairer, hein, vous ramener aussi à plus de, eh bien de conscience justement sur vos capacités aussi, sur ce que vous pouvez générer, sur qui vous êtes. En tout cas, cette étoile-là, en fin de mois, c'est une bénédiction qui peut vous amener des opportunités peut-être sorties de nulle part, qui vous permettront peut-être de trancher avec ce sur quoi vous jaugez. En tout cas, il y a une évidence à la fin du mois si vous vous laissez porter, et elle est vraiment garante d'un grand retour d'espoir, chers amis. Et ça peut faire du bien parce que vous avez dû passer quand même par des moments assez délicats et douloureux. Quelle est la dernière carte de l'oracle Zakadi? Un message pour les scorpions pour ce mois de février qui nous dit « Je m'autorise, j'ose ». Ok, cette transformation, c'est pas de la gnôtte. Les amis, ce mois-ci, vous avez la possibilité de transformer totalement une situation, donc pour que votre valeur soit reconnue. Donc je le rappelle, dans le cadre personnel, émotionnel ou professionnel, il y a un avant, un après, mais sur votre positionnement, sur votre manière vraiment d'oser vous présenter tel que vous êtes dans ce que vous valez et non pas à travers vos doutes. Vraiment, donc il y a l'idée d'oser ce mois-ci les grandes transformations. C'est le moment de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, même si ça vous fait peur, même si c'est pas forcément un moment évident, c'est toujours un moment de transformation et vous êtes du zodiaque les mieux aguerris pour pouvoir justement effectuer ces grandes transformations. Donc voilà le message pour vous ce mois-ci, autorisez-vous, osez, vraiment, il y a des transformations nécessaires pour vous permettre d'être revalorisé dans votre vie, quelle qu'elle soit. Bénéficiez là vraiment d'échanges, ça peut être juste à la machine à café où il peut y avoir un eureka et c'est ça qu'il faut faire et il y a un avant et un après et à la fin du mois, eh bien j'ai envie de dire, tout se réaligne, hein. Les étoiles s'alignent pour enfin pouvoir déployer cette grande transformation sur 2025. Voilà voyageurs, je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!